Préparation de la diffusion en direct. On va sûrement te le demander aussi. Je vais enregistrer aussi, donc là, tu sais bien, on demande toujours l'avis, etc. C'est ton petit OK, on est bon. Alors, je te revois ici. OK. J'attends qu'on nous voit là. On est parti. Ça me dit qu'on est en direct sur Facebook. C'est parti, c'est parti. Je me vois ici, comme ça je peux répondre aux commentaires en direct. Hello, hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Vous êtes sur le groupe L'acceptation du poids. En étant une femme émotionnelle et gourmande, je suis aujourd'hui dans une très belle énergie. Vous savez bien que je vous partage à chaque fois mes étapes émotionnelles qui nous permettent d'aller de l'avant et d'évoluer, je trouve. Il n'est pas pour vous aujourd'hui midi et demi. Il est pour nous 14h30 parce que nous accueillons aujourd'hui sur le groupe Aurélie Heurtebise pour nous parler du lien entre l'alimentation et l'argent. Et chez elle, en fait, il est 8h30 du matin. Bienvenue à vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, quand vous êtes là, vous nous mettez des petits cœurs, des petits j'aime, des petits commentaires. Comme ça, on a vos noms, vos prénoms, on répond à vos questions. Celles qui regardent en replay, parce que je sais qu'il y en a pas mal, vous mettez un petit hashtag replay aussi, votre question, et on vous répondra évidemment, bien sûr. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce groupe, Aurélie, et je te donne la parole juste pour ta petite présentation. Je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi. Pourquoi fais-tu cette profession? D'où est-ce que c'est venu ton parcours? Alors, mon parcours, je vais résumer ça court, mais donc moi, je suis d'origine française. Ça fait maintenant 13 ans que je vis au Québec. Et puis, à la base, j'étais chargée de projet en environnement. J'ai donc travaillé pendant 1 an et demi au Canada comme employée, comme chargée de projet en environnement. Et puis là, j'ai vraiment commencé à m'éteindre. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été intéressée par l'argent. Mes parents étant agriculteurs, enfin, tu vois, il n'y avait pas vraiment de lien. Donc, d'où mon parcours un peu en environnement, parce que bon. Et puis, suite justement au fait que je me cherchais un peu, j'ai lu un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre et qui pour moi était vraiment un gros changement parce que ça m'a fait prendre conscience que finalement, je connaissais rien, même si j'avais en théorie une bonne gestion parce que j'économisais de nature européenne, en plus avec des parents agriculteurs, en sentant quand même que j'avais une certaine, quand même assez conservateur dans la façon de gérer l'argent. Mais sauf que là, je me suis rendu compte que finalement, je travaillais pour un système, dans un système qui finalement me correspondait pas moi au niveau de ma personnalité. Et en plus, si j'apprenais pas justement le jeu de l'argent, finalement, j'en serais toujours un peu esclave. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé un peu ma quête vers les finances. Et puis, suite à ça, je me suis dit, OK, je veux devenir libre financièrement pour pouvoir voyager, parce qu'avant d'arriver au Canada, je voyageais beaucoup. Donc, c'était un peu mon objectif. Donc là, je me suis dit, je vais devenir investisseur immobilier, comme ça, j'aurai des propriétés, je pourrais voyager. Bon, évidemment, la vie étant ce qu'elle est, des fois, on a comme une idée, puis ça dévie un petit peu. Donc, là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a pris sous son aile et qui m'a mentoré, qui m'a appris vraiment tout ce que, je dirais beaucoup de choses que je connais en finance. On avait même développé un logiciel pour aider les propriétaires de maisons à mieux gérer leurs dettes parce qu'ici, il y a quand même un gros problème d'éducation et d'endettement. Et puis, suite à ça, je suis devenue courtier hypothécaire. Ici, on appelle ça conseillère en sécurité financière, donc tout ce qui est en lien avec les assurances, placements. J'ai travaillé également dans l'insolvabilité, donc tout ce qui est en lien avec les problèmes au niveau de l'argent. Et en parallèle de ça, pour moi, justement, me connaître, me libérer et pour vraiment être, je dirais, la femme que je suis aujourd'hui, eh bien, je faisais énormément de développement personnel pour comprendre justement mes patterns, mes blocages. Donc, j'ai commencé à peu près en même temps les deux.
Et en 2020, début 2020, quand je me suis séparée, je me suis vraiment posé la question à me dire, OK, mais est-ce que je continue dans le domaine des finances, que c'est vraiment ça qui me fait vibrer ou pas? Et puis là, je me suis dit, en fait, j'aime ça, mais pas que ça. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être décalée, c'est-à-dire que quand je mettais mon chapeau de professionnel des finances, ben, ce qui me faisait triper, c'était vraiment le développement personnel. Puis, en même temps, j'avais acquis une expérience en finance. Donc, c'est là où j'ai décidé de créer les finances au féminin, qui justement unissaient le côté émotionnel, les finances en soi, et puis tout ce qui est en lien aussi avec qui on est, notre spiritualité. Et donc, voilà, donc, j'ai créé une approche holistique. Donc, j'inclus la relation à l'argent, toutes sortes de choses pour vraiment aider les femmes entrepreneurs à mettre leurs finances à leur service, donc à s'assumer au niveau de leurs finances, leurs ambitions et leur spiritualité. Je trouve ça très inspirant. J'ai même eu un petit peu les larmes aux yeux, mais je suis fort émotive aujourd'hui. Je suis vraiment dans la gratitude depuis ce matin. Il y a eu plein de choses vraiment impressionnantes, notamment la vente d'un accompagnement de 6 mois aujourd'hui. Et je célèbre ça. Tu parles d'argent maintenant. J'ai eu tout à l'heure un lien aussi avec une femme hyper inspirante. Et donc, je merci vraiment pour ta petite présentation, ta grosse présentation, ta présentation. Je trouve ça génial. Le livre Père riche, Père pauvre, je crois que je ne l'ai jamais lu, mais on m'en parle tout le temps. Donc, c'est un signe. Je vais m'y mettre. Tu as parlé aussi, je trouvais que c'était intéressant de relever ça, parce que j'ai plein de patientes comme ça, moi, qui font un boulot qu'elles n'aiment pas. Donc, tu t'es rendu compte aussi que tu n'aimais pas et hop, tu t'es dit, c'est pas possible, on peut pas continuer longtemps dans quelque chose qu'on n'aime pas et tu as créé quelque chose avec ton cœur. Tu as parlé de jeu de l'argent, je trouve ça génial aussi. Et tout ton parcours autour de l'argent, ben oui, pour moi, c'est vraiment toi que j'avais envie et que j'interviewe d'ailleurs là maintenant. Et la première question, tout simplement, qu'est-ce que l'argent pour toi, Aurélie? L'argent. Ben, c'est sûr que, tu sais, vu que j'ai quand même, ça fait longtemps que je suis là-dedans, ma position, je ne sais pas si elle a changé, mais c'est sûr qu'elle a évolué. Puis aujourd'hui, Évidemment. l'argent, c'est un moyen, mais ça reste que, tu sais, il y a vraiment le côté de j'aime l'argent, mais j'aime l'argent pour ce qu'il me permet de faire et non d'aimer l'argent pour l'argent. Tu sais, ça me fait penser, si tu as lu, si tu as regardé le film ou lu le livre Le Seigneur des Anneaux, tu sais, mon précieux. Ben, tu sais, l'argent, c'est pas ça. C'est pas genre mon précieux, je le veux, puis je ne veux pas le garder. Mais c'est vraiment un moyen de se faire plaisir. Et puis, c'est ça, de pouvoir acheter des choses dans notre vie matérielle. C'est ça. Attends, qu'est-ce que tu m'avais dit quand on avait préparé l'interview? Je trouvais que c'était... Ah oui, vas-y, raconte l'histoire de l'épicerie. Tu te rappelles? Ah oui. Ben, en fait, je disais, tu peux avoir être Là, pleine d'amour, tu sais, comme de dire, ah, tu sais, moi, j'aime les gens. Tu vas à l'épicerie, puis tu dis, mais écoute, je vais te faire un gros câlin. Il va te dire, OK, merci, mais ça fait quand même 50 €. voilà. Donc, tu sais, c'est pour ça que le côté de réunir l'argent et la spiritualité, notre être à part entière, c'est hyper important parce que je vois beaucoup de gens qui sont, tu sais, il y a souvent cette croyance que si je suis spirituelle, ben, je ne peux pas faire beaucoup d'argent. Parce qu'il y a comme cette dichotomie entre, ben, soit en gros, je suis dans le cash, puis mon intention, c'est de faire de l'argent, soit je suis spirituelle, donc je suis dans le don de soi, je suis là pour aider et je ne peux pas faire d'argent. Ce qui est pour moi complètement faux parce que justement, si tu fais vraiment quelque chose qui te fait triper, que tu vibres à haut niveau, parce que plus tu es heureux, plus tu es dans la gratitude, plus tu es en harmonie avec tes valeurs, avec ce que tu aimes, ben plus ton taux énergétique il est haut et plus tu deviens magnétique. Donc, plus tu attires à toi l'abondance sous toutes ses formes, l'abondance au niveau de l'amour, de l'argent, parce que en gros, les gens sont attirés vers toi. C'est le fun d'être avec quelqu'un qui se sent bien, tu sais, qui est comme épanoui, que quelqu'un qui est déprimé puis qui a envie de se tirer une balle. On est d'accord? On est d'accord? Donc, c'est ce qui fait que les gens qui sont resplendissants, eh bien, on a envie d'être auprès d'eux, mais qui sont vraiment authentiquement resplendissants. Pas quelqu'un qui prétend être bien, parce que ça, tu le sens quand tu es en sa présence. Il y a des gens, tu les rencontres, tu dis, ouais, c'était le fun, je me sens bien, c'est comme elle m'apaise, ou c'est comme elle m'inspire. C'est ça. Excellent. On a parlé d'inspiration ce matin aussi. Tout à fait. Donc, c'est un moyen, comme tu dis. Et effectivement, quand on va à l'épicerie, nous, on dit au magasin ici, bref, n'importe où, pour acheter à manger, oui, vous n'allez pas faire un câlin pour recevoir vos légumes. Vous allez devoir quand même le payer. Donc, je trouve que l'argent, c'est quand même super intéressant de le connaître et de travailler sa relation à l'argent. J'adore aussi la petite expression c'est le fun. Ah, c'est le mélange, ça a tout appris du Canada. J'adore.
Et aimer l'argent, ben, parce que ça nous permet en fait oui, de s'offrir ben, le beau, le confort et même tout simplement des produits de qualité, même pour mettre dans son corps, enfin tout ce qui nous fait du bien. C'est vrai que sans argent, c'est un peu plus complexe. Nous ne sommes plus dans le troc. Voilà, on est passé à Et autre chose. si tu me Super. permets de rajouter, parce que tu sais, souvent les gens, tu sais, quand on dit oh, aimer l'argent, tu sais, souvent il y a une espèce de malaise parce Oui, qu'on a peur d'être vu oui. comme une femme Tabou, c'est vénale ou tabou qui a encore en fait. l'argent, tu C'est sais, qui est, tabou. Hein. c'est ça. Mais le truc, c'est que, tu sais, moi je dis toujours, imagine que l'argent, c'est représenté par une personne. Et que cette personne-là, quand tu la vois dans la rue, tu te dis, ah, regarde, tu la critiques, tu la pointes du doigt, tu ne l'aimes pas, tu la trouves ceci, trop cela. Demain matin, elle vient frapper à ta porte. C'est sûr que tu vas la laisser dehors. Tu vas dire, toi, là, tu rentres pas, je t'aime pas. Mais si par contre, tu as quelqu'un au contraire que tu apprécies, que c'est justement, tu la regardes, t'envoies entre guillemets, tu sais, c'est comme tu es dans une belle énergie, puis tu sais, tu apprécies cette personne-là. Le jour où elle vient frapper à ta porte, peut-être que tu vas l'inviter probablement à prendre un café parce que tu vas te dire, ah, j'ai envie d'en apprendre plus sur toi. Tu sais, comme ben, l'argent, c'est la même chose. Si tu ne l'aimes pas, il ne va pas rentrer chez toi. Mais tout à fait, c'est ça. Je viens d'avoir, si tu ne l'aimes pas, effectivement, ben, il ne va pas arriver à toi puisqu'il sent que tu ne l'aimes pas. Tu vois? Exactement. C'est pour ça que quand on le fait lien avec une Génial. personne, je trouve que ça devient plus, tu sais, c'est comme, ça Oui, nous plus permet concret. une autre perspective, ouais, parce que sinon on est comme moi, mais C'est plus concret. enfin, Alors, je ne sais pas, j'ai pensé à ça parce que j'ai travaillé beaucoup ma relation à l'argent et moi, j'ai fait des petites cartes, en fait, avec des phrases hmm. positives autour de l'argent. C'est un outil, voilà, qui me vient là maintenant et que je vous partage avec des petites phrases. J'ai de la valeur comme l'argent en a. Je suis une bonne gestionnaire financière, etc., etc. Mettez peut-être les phrases qui vous parlent autour de l'argent. Ça m'a bien aidé. La deuxième question, ben, pour faire le lien avec Coralie Thomas et la fine bouffe, avec l'alimentation en tous les cas, je ne voyais pas en plus le lien. Tu te souviens au début de la préparation, et puis ça a été assez clair. Quel est le lien? Est-ce qu'il y a d'abord un lien? On peut te donner la réponse, bref, entre nos envies de manger et nos finances. Ben, en fait, oui, là où je te disais, c'est que quand on se sent pas bien, eh bien, on peut justement manger, mais justement, quand on se sent pas bien, on peut aussi dépenser beaucoup parce que justement, on va combler un manque par justement le fait d'acheter des choses. Parce que quand on achète quelque chose ou qu'on fait quelque chose qui nous fait plaisir, ça nous crée de la dopamine. Et donc, la dopamine, c'est ce qui nous permet de nous sentir bien. Et donc, on devient des addicts à ça. Et justement, au niveau de l'argent, bah, ça peut être la même chose aussi. Donc, par exemple, si on se dit, OK, mais moi, je veux éviter de... C'est parce que je fais attention à mon corps, à mon poids, ben, je veux éviter de manger, ben, il faut que je compense par quelque chose d'autre. Donc, c'est là où, finalement, au lieu de manger, on va se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais aller sortir, je vais faire les magasins. Là, on va dépenser. Donc, ce qui fait que finalement, on ne règle pas le problème, on fait juste le transférer à autre chose. Puis, donc, c'est là où, selon moi, il faut aller voir beaucoup plus loin. C'est pour justement faire un vrai travail, de voir qu'est-ce qui fait que justement je cherche un moyen de compenser. Puis, tu vois, une chose que j'aimerais beaucoup partager, que je partage beaucoup à mes clientes et que je trouve qu'on est peu conscient, c'est le nerf vague. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je Dans le viens de fond, voir sur ta page que tu as partagé un petit truc sur le nerf vague et ça, c'est très intéressant c'est aussi. ça. En fait, c'est notre système nerveux. Et quand on est en insécurité, pour X, Y raisons, qui viennent souvent de notre enfance, de nos croyances, eh bien, c'est là où justement on cherche des moyens de se remettre en sécurité. Et bah, c'est là où on va aller soit vers la nourriture, parce qu'on va avoir un sentiment de réconfort, on va aller vers les achats compulsifs ou les achats de manière générale, parce que justement, encore une fois, ça crée en fait, on cherche à tout prix la sécurité. Donc, en prenant conscience de comment notre système nerveux il fonctionne et d'avoir des moyens pour revenir à un état qu'on appelle ventral plutôt que l'autre qui peut être soit dorsal, soit agressif, eh bien, ça nous permet justement d'être en connexion, de se sentir bien et de trouver une vraie solution. Tout à fait, parce que c'est vraiment mettre un couvercle en fait sur l'émotion, l'état ou le sentiment que de manger, mais là, ou acheter en fait. Et je me rappelle vraiment d'une patiente, et que ce soit avec la nourriture ou autre, mais c'est une patiente, elle allait plus effectivement vers les dépenses, et elle a dit, mais j'ai acheté juste un tout petit t-shirt. Et tu vois, tu sentais bien que elle aurait pu va le culpabiliser un petit peu de l'avoir fait. Un peu la même chose si on mange trop de chocolat ou c'est vraiment, oui, et comme tu dis,
une action qu'on met en place pour ne pas ressentir ce qui nous met dans de l'insécurité. Et c'est là que la compréhension effectivement du fonctionnement du cerveau. Donc là, je suis en train de faire une petite formation en neurosciences, comprendre effectivement aussi la fonction du nerf vague. Ça peut clairement nous aider à peut-être créer de la dopamine autrement qu'avec des achats compulsifs ou des prises alimentaires plutôt compulsives. Et ça me fait penser à des addictions, évidemment, des comportements addictifs qui nous insécurisent en fait peut-être encore plus, pas sur le moment, mais après, il y a souvent une culpabilité ou une insécurité qui est encore plus là. C'est pas ça qui va faire disparaître le problème. Exactement. Puis tu vois, par exemple, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit, admettons cette femme-là, elle va acheter, j'ai juste acheté un petit t-shirt. Mais là, en gros, elle culpabilise quand même. Oui. Donc là, elle se retrouve justement avec cette émotion qui n'est pas agréable. Et donc là, les chances qu'elle revienne vers manger quelque chose qui finalement n'est pas forcément bon pour elle, parce que justement, elle est encore en train de chercher à compenser. Donc, elle a trouvé un moyen de se sentir mieux en achetant quelque chose. Là, elle culpabilise parce que, elle se rend compte que, elle n'en avait pas vraiment besoin. Puis, au niveau de ses finances, il y a peut-être des choses plus intéressantes que ça à faire. Et donc là, elle se retrouve encore avec ce sentiment de culpabilité qu'elle veut évacuer, mais qu'elle ne sait pas comment. Donc là, puis on s'entend qu'après, c'est un cercle vicieux parce que peut-être qu'elle va se retenir, mais elle va faire que de penser au chocolat ou je ne sais pas trop quoi, jusqu'à ce qu'à un moment donné où peut-être qu'elle va céder. Et là, elle va être encore plus dans la culpabilité. Puis, c'est comme. Puis là, par exemple, elle a un accompagnement avec toi. Donc là, elle sait bien qu'elle ne fait pas la bonne affaire. Mais puis, c'est comme ça devient un cercle vicieux où là, l'estime de soi en prend un coup. On n'a plus confiance en soi parce qu'on se dit, mais en fait, même quand je paye quelqu'un, je ne suis plus capable. Ça ne sert à rien parce que je n'y arrive pas. Enfin. Mais tout ça, ça vient de notre système nerveux qui, justement, on est comme en train d'essayer de compenser quelque chose plutôt que de revenir à soi, d'aller vraiment en profondeur pour voir qu'est-ce qui me déclenche à la base et comment est-ce que, justement, je peux revenir pour reprendre, entre guillemets, le contrôle. C'est ce que j'ai appris aussi avec Vipassana, qui est une méditation en silence pendant 10 jours, où, justement, on apprend à être en contact avec notre corps, avec nos ressentis, et d'éviter de réagir pour comprendre qu'une émotion, ça passe et ça s'en va. C'est l'impermanence de l'émotion. Tu as fait ça où? J'ai fait ça au Canada, à côté, à Québec. Excellent. Pensez, moi, j'ai fait le cycle de pleine conscience MBSR de Wiseman. C'est aussi pour se reconnecter vraiment à soi et on analyse à chaque fois les émotions, les sensations physiques et je ne sais plus. Il me semblait qu'il y avait trois choses qu'on analysait, mais c'était super intéressant aussi, parce que ça peut tout à fait se transférer sur notre façon de manger, en fait. Mais c'est ça. Donc, c'est qu'on acquiert toutes sortes d'outils. C'est les pensées, la troisième chose, évidemment. Émotion, corps, pensée. Donc, on acquiert toutes sortes d'outils, mais souvent, on reste au niveau mental. Et le problème, c'est que justement, si on n'est pas conscient de notre nerf vague, de tous nos systèmes nerveux, lui, en fait, il gère 80%, puis il envoie 20% au cerveau, et donc 20% du cerveau au corps. Donc, le corps est beaucoup plus puissant au niveau des messages qui sont transférés. Et donc, c'est ce qui fait que si on n'est pas conscient de ça et qu'on reste juste là, on a beau avoir tous les outils, ça ne fonctionne pas. Alors que si on a les outils et qu'en même temps, on est conscient de qu'est-ce qu'on ressent, à ce moment-là, on reprend vraiment notre pouvoir et on peut faire des choix. Et pour celles qui me suivent pour l'instant, elles ont vu la semaine passée, justement, j'étais dans une émotion parce que j'ai envie de montrer plus mes émotions, pas que mes émotions de joie. Et donc, je me suis montrée en pleurs, etc. Et puis j'ai expliqué vraiment le mécanisme de l'émotion et puis qu'est-ce qu'elle vient me déclencher, comme tu as dit, qu'est-ce qu'elle vient me dire, en fait, cette émotion. Et puis, plus tu fais ce travail-là, plus ça va vite. Oui. C'était la semaine passée que j'étais là dans ces mercredis et là, je suis dans une énergie complètement différente parce que je sens bien que ça a nettoyé, qu'il y a eu des prises de conscience, puis en plus, il y a eu un week-end où j'ai pu prendre du recul et observer. Et c'est impressionnant, c'est quand même comme l'alchimiste, quoi. Un exemple que j'aime beaucoup donner, parce que j'aime beaucoup donner des images, parce que je trouve que c'est ce qui, c'est comme tu te dis, moi je dis une émotion, c'est comme un enfant. Les gens qui ont des enfants ou des neveux et nièces, là, quand il veut de l'attention, l'enfant, il fait quoi? Au départ, il vient, il dit, hey, maman, tata, peu importe, il veut te montrer, je sais pas trop quoi. Toi, tu es en discussion avec quelqu'un. Souvent, tu vas dire, c'est pas le moment, plus tard, plus tard. L'émotion, c'est la même chose. Puis l'enfant, il fait quoi? Il veut notre attention. Puis un enfant, là, il sait pas, souvent le non au départ, là, il sait pas. Lui, il veut ça maintenant, puis il veut être entendu. Donc, il commence à être de plus en plus insistant.
Et si en fait on continue de l'ignorer, eh ben, il va finir probablement par faire une crise. L'émotion, c'est la même chose. C'est que si en gros, on prend le temps de l'écouter, parce Mhm. que l'enfant, si on prend le temps, en fait, il voulait juste nous montrer son dessin, il C'est s'en ça. va, puis on est Parfois, ça dure tranquille. 1 minute. Ah oui, tout à fait. Ben, l'émotion, c'est la même chose. Parfait. Si on l'ignore, puis qu'on se dit non, 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 pas tout de suite, parce que c'est pas le bon temps, parce que c'est pas ceci, parce que là, j'ai pas le temps, peu importe, ben, ça se construit, puis à un moment donné, ça devient un ouragan, puis là, on comprend plus ce qui se passe. Puis... Mais c'est parce qu'on n'a pas pris le temps juste de s'accueillir, de vivre ce qu'on avait à vivre et de se dire que c'était OK. Tout à fait. Donc là, je pense qu'on a bien compris le lien entre nos envies de manger et nos finances, et justement le petit outil pratique pour finir, parce que voilà, on se rend compte de tout ça, et puis finalement, que fait-on? Est-ce que tu as un petit outil pratique pour prendre soin de nos finances? Ben, en fait, je pense qu'on vient d'en parler. Tu sais, il y a plusieurs Ah, mais choses. c'est C'est peut-être sûr ça, que là. il y a, c'est ça. Il y a premièrement ben, d'être vraiment en relation avec soi. Parce qu'en étant en relation avec soi, puis en prenant soin de justement nos états intérieurs, ben, c'est sûr qu'on va prendre soin de nos finances. Donc ça, c'est le côté un petit peu invisible. Et le côté visible, eh bien, ce serait tout simplement de prendre conscience de nos achats. Ça peut être en prenant un petit carnet, puis en notant tout ce qu'on achète. Juste ça. Et sans juger au départ, on peut juste le faire spontanément. Et après, par exemple, faire ça pendant une semaine, de tout noter, et après analyser. Génial, Et c'est sûr que là, on va se dire, ouais, ça, génial. pas Génial, sûr parce que... que je l'ai déjà fait il y a quelques temps, et effectivement, mais ça va à une vitesse, la dépense. Enfin, moi, je m'étais rendu compte sans noter, je ne me rendais pas compte que je dépensais autant, par exemple, sur un mois. Et Mais oui. effectivement, on voit toutes les dépenses, je notais vraiment tout aussi, et on peut se dire, ah ben ça, est-ce que c'était essentiel? Bof. Qu'est-ce que tu pourrais faire justement quand tu analyses tous les non essentiels, ben, tu as une certaine somme, ben, je pourrais peut-être l'investir dans autre chose. Je trouve que c'est super intéressant, et ça fait un moment que je l'ai plus fait, et c'est noté sur ma fameuse to-do list, de renoter beaucoup plus en détail mes dépenses. Donc voilà, encore un signe qui me le rappelle, donc c'est Mm. parfait. Puis c'est ce qui fait qu'après, tu sais, comme par exemple, parce que tu vois, moi, hier, je me suis baladée Oui, et j'ai justement dépensé. Tu sais, je suis allée me faire les ongles. Après ça, j'avais envie de marcher. Je me suis acheté une petite chaîne en argent. Tu sais, c'est comme, parce que j'étais juste, tu sais, comme bien. Puis je me disais, oh, ça fait longtemps que j'y pense. Ta, ta, ta. Puis c'est en revenant que j'étais comme, hey, je me rends compte que là, j'ai dépensé. Tu sais, c'était pas vraiment utile. Tu sais, je l'ai fait, je le savais en plus. Mais tu sais, je me disais juste, parce que tu sais, je pense souvent à mes clientes, genre, comment ça se passe? Qu'est-ce que je peux leur donner? Comment je peux justement. Et donc, le but, c'est pas forcément de plus dépenser. C'est juste d'avoir, de se dire, ben, je m'en vais. Et par exemple, je m'alloue parce que justement, par rapport à mon budget, mes finances, 50 euros pour justement papillonner, puis faire qu'est-ce que j'ai à faire, que ce soit prendre un café, aller au restaurant. Puis c'est là où finalement, on peut dépenser sans culpabiliser. tout à fait. Et c'est vraiment drôle parce que ce week-end, pour prendre du recul, je suis partie avec une amie et j'ai fait ça. J'avais pris une somme d'argent en liquide dans mon portefeuille. C'était le budget pour me faire plaisir et je ne voulais pas le dépasser. C'est ça. Et j'ai quand même utilisé ma carte un moment pour 2 cafés pour clôturer notre week-end, mais excellent. Et c'était génial parce qu'effectivement, il n'y a pas cette culpabilité, même si les finances sont un peu plus basses, mais voilà, tu as calculé, tu as regardé, ça, c'est quelque chose que tu peux dépenser, donc c'est C'est ça. Tu fais vraiment super consciemment. Donc là, gai. Oui, tu peux en profiter. Et à la fin, ben, oui, tu en profites encore parce que tu sais, c'est comme tu es content, tu es fier de toi parce que justement, tu t'es respecté. Tu as respecté ton budget. oui. Tu sais, c'est comme tu as agi en femme responsable et non comme une adolescente Pas qui a perdu le responsable. nord. Puis... Mais non, mais c'est vrai, c'est ça. Non, mais je rigole encore parce que là, je suis dans le passage de la petite fille ado à la femme mature et tu viens de parler de ça là maintenant. Uh-huh. Incroyable. Et je pense à quelque chose pour clôturer avant que tu nous dises où on peut te retrouver. Je pense à des patientes, moi, qui me disent parfois, ben non, 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 ça va pas être possible, c'est trop cher. Ben, en fait, il y a deux Qu'est-ce que choses. tu pourrais C'est que leur donner comme conseil à ce moment-là? Pourquoi, à ton avis, elles disent ça? Ben, à mon avis, c'est quand même individuel, mais qu'est-ce ben, que il y a ça plusieurs révèle de la choses. personne qui dit ça? Pour moi, il y a plusieurs choses. Soit, en fait, elle ne reconnaît pas la valeur de ce que tu offres. Donc là, ça veut dire que ça peut être toi dans ta présentation. Soit, en fait, la personne n'a pas assez estime d'elle-même. En fait, c'est comme si elle se dit que c'est trop cher pour elle par rapport à comment elle se voit. Donc, dans ce cas-là, c'est par rapport à la personne. C'est
Donc, peut-être qu'elle, justement, elle ne voit pas la valeur, même si tu l'as bien expliqué, ou peut-être juste qu'elle ne s'accorde pas cette valeur-là. Tu sais, moi, un bel exemple, en 2019, j'ai fait un accompagnement qui a vraiment changé ma vie, mais qui m'a coûté 10 000 $ pour 3 jours. Bravo. À l'époque, je n'avais pas l'argent. Mais intérieurement, c'était tellement fort que je me suis dit, et en fait, ce qui m'avait, dans la réflexion, je me suis dit, tu sais quoi, je suis rendue là et je vaux ça. Et je me suis dit, je vais m'organiser. Puis c'était vraiment, c'est pas juste, oh, je le vaux, je le prends. C'était comme, ça me parlait tellement. Je me disais, je le sais, il y a quelque chose de plus fort que moi. Je le sais qu'il faut que j'aille là. Puis effectivement, ça a été, enfin, tu vois, c'est ce qui m'a permis justement de quitter une relation toxique. Tu sais, ça a été un gros, gros, gros changement. C'est ce qui a amené aussi les finances au féminin. Tu sais, ça a été vraiment pour moi c'est comme une ouverture, une éclosion, appelle-la comme tu veux. Donc, ça valait la peine. Mais ça Oui, reste, et c'était l'argent peut nous bloquer justement, alors que c'est justement quelque chose, si on le sent, mais qui peut nous aider à passer des niveaux. Et c'est vrai que se dire, maintenant, je n'ai pas l'argent, ça peut nous faire stagner dans la situation, en fait. Alors Oui, qu'oser puis après, oser investir, ben, ça peut nous permettre d'évoluer, en fait. et aussi souvent, ça peut être aussi que la personne, elle n'est pas prête à faire, tu sais, c'est comme elle veut, Oui, mais en fait, elle aussi, ne veut oui. pas tant que ça. Donc finalement, Oui, c'est comme elle veut une solution magique. Ce que tu lui proposes, ben, c'est sûr qu'il y a des exercices. Tu n'as pas une baguette magique qui dit, ah, avec moi que ça va tu vas aller marcher, non. jouer. Ben, c'est ça. Et donc, des fois, les gens vont dire, ils vont remettre ça sur toi en disant, ah, c'est trop Oui, cher. C'est pas que c'est trop cher, c'est qu'ils ne sont pas prêts à faire les efforts pour avoir les résultats. tout à fait. Donc peut-être que si tu leur avais proposé le double du prix, mais avec une pilule magique, qu'ils n'avaient rien à faire, là, ils auraient dit oui. Incroyable. Excellent. Bah, écoute, pour clôturer notre interview, je pense que c'est impeccable et j'aimerais vraiment savoir où les personnes intéressées peuvent te rejoindre, voir si tu as une offre à leur proposer ou ce que tu veux, mais en tous les cas pour te rejoindre. Ouais, ben, ils peuvent aller sur lesfinancesféminins.ca. Tu J'ai mettras écrit. tes, tu mettras tes liens en dessous de l'interview. Excuse-moi, je te Ouais, coupe, mais oui, tu oui. peux mettre tes liens en dessous de l'interview pour que Ouais. ce soit plus Et puis, facile. justement, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les finances au Ah féminin, qui oui, parle vraiment du côté, c'est pareil, de l'énergie féminine, masculine, parce que les femmes et les hommes, on n'a pas du tout la même façon de gérer, les priorités ne sont pas à la même place. Donc, j'en parle dans le livre. Et puis, la deuxième partie du livre, c'est sur l'aspect beaucoup plus technique, c'est-à-dire concrètement, c'est quoi les étapes pour reprendre nos finances en main. Donc, même si le vocabulaire, tu sais, par exemple, dans la description, je vais parler de REER qui est en lien avec la retraite ici, ben, c'est juste de changer les termes pour ce qui est dans le pays où la personne est, parce que chaque pays a ses particularités au niveau des noms, mais le principe reste le même. Et donc, ça vaut la peine de passer au travers. Tu sais, je le vends 27 $, donc ça fait même pas 20 €, je pense, en euros. Et du coup, je pense que c'est un excellent outil pour justement déjà faire des prises de conscience par rapport à nos croyances face à l'argent, par rapport à également justement notre relation à l'argent et également bah, dans le concret, parce que moi j'aime beaucoup avoir le côté entre guillemets intérieur, invisible et concrètement dans les finances, qu'est-ce qui se passe? Parce que sinon, je trouve que ça marche pas. Parce que je dis toujours, c'est un esprit incarné dans un corps, donc on est dans la matière et en même temps on est dans le côté invisible. Mais comment est-ce qu'on relie les deux pour justement être pleinement, vivre une expérience qui soit pleine et complète. impeccable. Tu nous mettras le lien pour nous dire où on peut acheter ton livre et où on peut aussi trouver ta formation. Oui. Ça va? Ah, eh ben, tout grand merci à toi, Aurélie, d'avoir été là, d'avoir répondu aux questions, d'avoir, à mon avis, ouvert les consciences, les esprits, comme j'aime beaucoup. Et j'ai envie de clôturer avec la fameuse phrase «Vous le valez bien». Retrouver votre valeur Mm. et de trouver votre propre recette, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau des émotions. On entend toujours tout et son contraire. Le but, c'est vraiment de vous connecter à votre cœur, à comment ça vibre à l'intérieur de vous pour créer votre propre formule magique. Parce que oui, ça peut être magique, mais ça va venir de vous, ça ne va pas venir de quelqu'un d'autre. Voilà. Oups. Mm. Exactement. Très bel après-midi à toi. Très belle Merci journée, beaucoup. très belle matinée, très Oui, belle c'est ça. nuit. Et C'est nous, bel après-midi à toutes oui. les Européennes. Ouais. À bientôt, Aurélie. Merci beaucoup.
Merci aussi. Salut. Bye.